Applaudissez-les s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Alors j'aurai la responsabilité de porter le propos introductif. Je suis monsieur Simpson Gala, élu mairie de Gonesse. Alors j'occupe une délégation transversale qui est l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle. Alors c'est une délégation qui m'oblige à je pense m'investir dans des secteurs que j'appelle paramunicipaux et qui prônent autre chose que entre-temps l'épanouissement de nos enfants, les droits et les devoirs qui sont les leurs dans ce monde évolutif. Et donc j'ai l'honneur d'être ici présent pour l'association Eliora, qui je pense a vocation à aider à l'épanouissement de nos enfants, à donner à l'ensemble de nos progénitures un avenir et je pense que dans un monde structurel, des perspectives d'avenir probantes. Je remercie l'ensemble des personnes ici présentes parce que je crois comprendre que le but est aussi de pouvoir nous investir tout un chacun dans cette initiative et apporter sûrement à l'association l'ensemble des besoins dont elle peut s'imprégner. Que ce soit un appel aux dons, et tout comprendre qu'ils sont aussi en demande de parrainage. Je pense qu'à ce niveau, c'est tout un chacun d'entre nous concernés, bien évidemment. Nous pouvons, je pense, mettre le pied à l'étrier et à l'édifice. Donc je vous remercie. Nous avons vocation à travailler ensemble. Je pense que les initiatives locales comme celle-là sont des initiatives qui portent des projets locaux, des projets qui ont, je pense aussi, vocation à s'étendre à l'international parce que j'ai cru comprendre que l'association Eliora, un orphelinat à Brazzaville, a vocation à s'étendre dans d'autres pays. Et s'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, vous pouvez faire silence, s'il vous plaît, au fond, merci beaucoup, au fond, on entend trop de bruit. S'il vous plaît, messieurs, dames, merci beaucoup. Dans une période où je pense on appelle à la désescalade de conflits mondiaux que vous observez, je peux citer le Liban, mais pas seulement le Liban, parce qu'il y a des conflits bien plus, je pense, prenants, que ce soit en Afrique, sur les 5 continents. Ces conflits qui emmènent forcément à une désescalade et qui mettent nos progénitures, nos enfants, l'avenir de nos enfants dans des situations assez délicates. Et donc je pense que c'est aussi l'autorité de nous, pouvoirs publics, en tout cas ceux qui ont des responsabilités, que ce soit locales, associatives, élus, de pouvoir, je pense, mettre le pied à l'étrier et œuvrer chacun dans une partie de nos prérogatives, parce que ces conflits n'entraînent pas une désescalade et du moins entraînent nos enfants dans des perspectives un peu plus nuisibles. Donc je remercie l'ensemble d'entre vous d'être là. Je profiterai de mon propos pour introduire aussi M. Dadi Tshisoka, qui est le responsable d'une plateforme politique dénommée Horizon 2023. Et cette plateforme politique qui a vocation à, bien évidemment, s'imprégner du quotidien de nos concitoyens, non seulement à RDC, se transporte aussi à l'international et, je pense, est aussi un appui pour nos diasporas ici présentes, afin que nous puissions ensemble élaborer des plans d'avenir pour des objectifs qui peuvent être outre-Europe et qui peuvent bien évidemment s'allonger dans le temps sur le continent africain. Donc je remercie de sa présence et je pense qu'il aura un petit mot introductif pour dire quelles sont aussi les prérogatives qui sont les leurs. Donc je vous remercie et en tout cas bon vent à tout un chacun et merci à l'association Eliora. Merci. Merci beaucoup mon frère.
Ndala. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous m'excuserez de me mettre debout et je voudrais, s'il vous plaît, avoir l'attention de chaque Africain et Africaine dans cette salle. Parce que ce que je vais dire, ça ne sera pas long, mais ça sera important pour les Africains. Donc, comme mon frère m'a présenté, je m'appelle M. Dadi Tshusaka. Je suis coordonnateur à la maison civile du président Félix Tshisekedi. La maison civile, c'est une administration au sein de la présidence de la République qui s'occupe de la vie privée du président de la République. Et donc, je suis parmi les quelques personnes au Congo qui s'occupent de la vie privée du président de la République. Et donc, je puis comprendre que l'organisation de cet après-midi, à travers l'organisation Eliora, elle a pour but de pouvoir, dans une certaine mesure, vendre la culture africaine. Et que ce soit les Congo-Brazzaville ou les Congo-Kinshasa, en réalité, les Congo-Brazzaville et les Congo-Kinshasa, c'est un seul pays. C'est un seul pays. Et culturellement parlant, puisque nous sommes réunis ici autour de la culture, il faut dire que sur la terre française où nous nous retrouvons cet après-midi, nous sommes liés à la France à travers la langue. La langue est un vecteur important pour pouvoir justement véhiculer la culture. Et donc, les enfants, c'est important aujourd'hui. Mon collègue ou mon frère Ndala a mentionné les conflits à travers le monde, mais vous savez que l'Afrique est aujourd'hui à la recherche de sa réelle identité. Et donc, les Congo-Brazzaville, les Congo-Kinshasa et l'Afrique tout entière est à la recherche de sa vraie identité. Pour les compatriotes du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa qui sont en France, mais plus précisément dans cette salle, il est question pour nous de prendre conscience sur la nécessité de travailler dans le sens de non seulement véhiculer notre culture ici, mais surtout de s'engager dans ces processus dont disait Patrice Emery Lumumba que l'histoire du Grand Congo, c'est-à-dire les Congo-Kinshasa et les Congo-Brazzaville, devrait être réécrite par les Congolais. Et donc ce qui se passe ce soir dans cette salle, c'est aussi cette façon-là de réécrire l'histoire de ces nations-là. Et donc je voudrais, par ces messages, dire merci à l'organisation, à l'association Eliora, à tous les participants que vous êtes. Et je voudrais terminer pour dire, les Congo-Brazzaville, les Congo-Kinshasa, l'Afrique a plus besoin de vous que ne l'est la France. Et donc, félicitations à l'organisation. Mettons-nous ensemble dans cette démarche de la recherche de notre identité et pour plus de liberté, pour plus de responsabilité, pour une Afrique qui se reconstruit, pour une Afrique qui s'affirme de par elle-même. Et pour cela, vous savez, la première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise, elle s'est fortement impliquée dans la cause des enfants à travers la lutte contre la drépanocytose, à travers son programme Excellentia qui tend à promouvoir l'éducation pour tous les enfants. Et le président Félix Tshisekedi a décrété la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est 7 millions d'enfants qui ont retrouvé les chemins de l'école et surtout les filles. Et donc ça, c'est très important et je prends l'engagement comme étant un membre non négligeable de la maison civile du président de la République de mettre en contact la fondation Eliora et la fondation de la première dame. Ouais. Donc, et la fondation de la première dame de la République démocratique du Congo pour que ces partenariats qui se mettront ensemble aillent dans le sens davantage de prendre en compte nos enfants. Merci beaucoup. Bien évidemment, vous comprendrez que dans nos propos, on est assez
on est assez optimiste et loin du sectarisme, ça je tiens à le préciser, nous sommes sensibles à la cause mondiale, nous sommes citoyens du monde. Alors, il y a eu la citation du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, mais rassurez-vous, au-delà de ces deux magnifiques pays, c'est bien évidemment de l'ensemble de nos pays si représentatifs qu'il s'agit. Nous sommes citoyens du monde et je tenais à le préciser, c'est une, je pense, vocation assez importante à retenir. En tout cas, je vous remercie et je salue la présence de Maître Ndinga. Vous avez des avocats aussi ici qui, je pense, aideront à l'œuvre. Je vous remercie. Nous appelons Monsieur Issirou, jeune leader, s'il vous plaît. Veuillez acclamer, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vous entends pas. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui dans cette salle. Je m'appelle Issirou Suleiman. Je suis responsable d'association dans les Saunes, notamment à Grigny. Je fais pas mal d'activités concernant le foire de marché africain avec Sénégal, Mali, Mauritanie. Et je pense qu'aujourd'hui d'être ici, d'entendre Congo, ça fait énormément plaisir. Et mes amis et moi, on a rencontré Dunia lors d'un projet qui s'appelle Un village et une bibliothèque. Dans un coin des personnes qui n'ont pas d'accès à certains livres ici en France, qu'ils ont du mal à trouver dans certaines villes, dans certains villages lointains, on a des projets à apporter des livres gratuitement dans cette village qui n'ont pas assez à d'eau potable. Et je suis dans l'événementiel avec beaucoup des grandes personnalités qui font des producteurs comme le Watibé, comme les Kizit, etc. Mis à part ça, ils font des dons pour des associations. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de voir les aînés qui parlent du Congo, qui sont proches du président de la République, qui proposent d'être en partenariat avec l'association ONG Eleonore. Franchement, bravo, applaudissez beaucoup pour cette association. Aussi applaudissez vraiment pour l'organisateur qui sont présents pour cette salle. Les DJ surtout qui font des bonnes musiques, ça fait accompagner le défilé, bien évidemment. Je ne vais pas être long. Les combats d'association, c'est un combat de tout le monde. C'est un combat qu'on aime quotidiennement, c'est bénévolat. Et qu'on arrive à avoir de partenaires qui sont prêts à aider, à subventionner, c'est énorme bénéfice pour les associations. J'aurais souhaité qu'avec d'autres jeunes, qu'on arrive à faire ça dans une autre ville, si vous êtes bien d'accord, et qu'on pérennise chaque année et qu'on arrive à avoir des dons pour des villes. Comme j'ai entendu que Lely disait tout à l'heure, on est tous citoyens du monde. Et bonne fête à tous.